Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois pour un haul. Je suis désolée mais je fais des achats, ça arrive à tout le monde. C'est pas des gros achats mais je préfère vous les montrer pendant qu'ils sont encore en magasin. Voilà, il y a 2-3 petites choses, enfin un peu plus. Donc j'ai fait des achats chez Nose, chez Action, chez Parfois et un autre magasin de déstockage. Voilà, qui est ouvert mais qui s'appelle le Grand Déstockage. Je sais pas si vous en avez près de chez vous. Et j'ai dit Kiko? Ouais, je sais plus. Enfin bref, j'ai acheté plein de petites choses. C'est vrai qu'il y a un haul, il y a eu un haul il y a pas longtemps, mais bon, voilà, c'est comme ça. Hein. Donc première chose que j'ai acheté, c'est un sac à dos. Donc oui, effectivement, encore un sac à dos de chez Parfois. Encore un sac tout court de chez Parfois, j'ai envie de dire. Ça, c'est moi qui l'ai rajouté en plus. Hein. C'est les fameux pompons qu'on trouve chez Action. Il est trop beau. Il est tout en paillettes. Il est donc en espèce de mort doré un petit peu. Et derrière, il est comme ça. Il n'y a pas de paillettes. Et il existait également en doré. Voilà, donc après, vous pouvez régler... les petites anses derrière. Donc vous avez une grande pochette à l'intérieur où dedans vous avez encore une petite pochette style pour mettre je sais pas au Tampax. Derrière il y a une grande pochette et là vous avez 2 pochettes sur le devant. Voilà, moi là je mets rien parce que au cas où si j'ai le sac dans le dos et que un individu malencontreusement va venir ouvrir mon sac, bah je préfère ne rien mettre. Si je crois qu'il y a un tampon. Bah, il sera surpris le pauvre. Donc voilà, ça vient de chez Parfois, une boutique dont je vous parle vraiment tout le temps. Je suis désolée mais mon ordinateur qui s'est mis en surchauffe extrême là. Ça va pas durer. Il me semble qu'il était à 24,99 €. Voilà, et vous avez également un site internet Parfois si vous n'avez pas de magasin à côté de chez vous. C'est bon à savoir. Ensuite, je les ai enfin trouvés. Vous savez que je suis une fan de gel douche, que je suis une fan de DOP et que j'achète quasiment tous les gels douche qui sortent. Donc j'ai enfin trouvé celui à la fraise Tagada et au chamallow. Alors, je suis un peu étonnée parce que je m'attendais à ce que la fraise soit mon préféré. Or, pas du tout. Franchement, je trouve que comme ça sent bon. Mais qu'il ne sert à rien. Je veux dire, il n'y a pas d'odeur après avec l'eau, il n'y a pas de... ça reste pas sur la peau, c'est pas enivrant. Voilà, j'étais vachement déçue. Par contre, celui-ci, alors j'en attendais vraiment pas grand chose de celui-ci parce qu'ils ont déjà un DOP au chamallow. Et je me suis dit, ah, c'est celui qui m'écœure un petit peu plus. Enfin, je l'aime bien, mais que en hiver, quand il fait vraiment très très froid. Mais c'est pas celui que je rachète systématiquement. Donc je me suis dit, ah, j'espère qu'il va pas ressembler à ça. Et en fait, non. Il sent vraiment le bonbon. Et dans l'eau, il sent trop bon. Moi, quand je prends mon bain ou ma douche avec, j'adore cette odeur mélangée à l'odeur chaude de mon eau. Enfin, je suis partie loin là. Mais franchement, je vous le conseille fortement. Mais celui-ci, super déçu. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont aimé. Pourtant, il sent comme ça. Mais après, dans l'eau... rien à faire. Je sais que vous êtes beaucoup à l'avoir apprécié, donc dites-moi en commentaire si vous pensez comme moi. Mais voilà, j'étais vraiment déçue de celui à la fraise, mais au moins je l'ai testé. Ensuite là j'ai 2 gros trucs. Ah oui, il y a un gros truc que je peux pas vous montrer. Le 11 septembre, c'était les 1 an de Mina. Et d'ailleurs, merci beaucoup pour tous les messages que vous lui avez laissés sur Instagram et sur Facebook. Mort de rire quoi, on a fêté les 1 an de Mina. Et pour ces 1 an, Mina a eu droit à un beau cadeau, oui oui, de la part de sa mamie. Donc elle a eu droit à un arbre à chat géant. En fait, je voulais trop un arbre à chat. Et pour vous dire toute la vérité, je suis une grande fan de Noémie et Tanguy, de la chaîne Noémie et Tanguy Vlog. D'ailleurs à la base je suis une grande fan de Noémie Makeup Touch et du coup elle s'est lancée avec son mec sur YouTube. Voilà, ils ont fait une chaîne vlog tous les deux et ils ont adopté 2 gros chats, des Maine Coon, et ils leur ont acheté un arbre à chat et ça faisait super longtemps que j'en voulais un et je regardais la vidéo, je disais ah ouais mais en fait Mina serait trop bien avec son arbre à chat et tout ça. Et le lendemain, comme par hasard, je vais dans un magasin qui est ouvert à Vernouillet dans le 28, un magasin qui s'appelle Déstockage, Grand Déstockage, un truc comme ça. Je sais pas si c'est une chaîne. Et dedans ils ont des trucs, mais c'est un grand babou moins cher. Ouais, on va dire ça comme ça. Ouais. Vous avez de tout, des meubles, de la peinture, de la déco, pas des fringues, non je crois pas. Ah si peut-être, non je sais plus. De l'esthétique, enfin de la cosmétique et
des bonbons, des trucs comme ça. Et à l'entrée du magasin, il y avait des grosses boîtes d'arbre à chat. Et je me suis dit, mais cet arbre à chat là, il est à ce prix là, il était à 28 €. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Et donc du coup ma mère a dit, bah prends-le pour l'anniversaire de Mina. Donc je l'ai pris dans la même journée. On est parti chez la Foire Fouille. On a trouvé exactement le même à 99,99 €. Et là actuellement il est en promotion chez Jiffy à 59,99 €. Le même. C'est la même marque et tout ça. C'est le même couleur, tout. Donc bah de toute façon je vous ai remis une petite vidéo là de son arbre pour vous présenter. J'ai filmé la vidéo de présentation de l'arbre, Mina est en train de dormir parce que j'ai fini. Pourquoi j'arrête pas de dire j'ai fini au lieu de dire j'ai filmé? Je l'ai filmé là juste avant d'allumer cette caméra pour vous parler de face à face. Et elle dort. Donc elle est pas dessus. Mais comment vous dire que cet arbre là, c'est son bébé. Je veux dire, c'est le plus gros jouet, le plus beau jouet qu'on ait pu lui acheter sur terre. Bref. Elle est trop contente. Donc voilà, c'était pour ma minute chat. Hein. Désolée si ça a duré un petit peu longtemps et si vous n'aimez pas les chats. En tout cas, ma Mina, elle est trop heureuse avec son arbre à chat. C'est un truc de ouf. Ensuite, donc ça, c'était pour le magasin du Grand Déstockage. Donc je pense que c'est un truc indépendant parce que je leur ai demandé quand est-ce qu'ils sont livrés dans la semaine. Elle m'a dit bon c'est une fois par semaine, ça dépend, c'est aléatoire. Et j'ai jamais vu d'autres magasins comme ça, donc je sais pas si c'est une chaîne ou pas. Parce que normalement les chaînes ils ont des jours fixes pour les livraisons, enfin bref. Alors comme je vous ai dit dans une ancienne vidéo, je suis en mode, je refais ma décoration de ma chambre en fait, de ma coiffeuse. Je ne voulais plus rien sur mon bureau, enfin ma coiffeuse. C'est-à-dire que si, t'es obligé d'avoir des trucs, mais je voulais plus rien d'apparent, je voulais plus que ça se voit, tous ces pinceaux, tous ces crayons, tous ces rouges à lèvres. Je voulais vraiment que ce soit, voilà, bien carré et tout ça. Et j'avais déjà acheté des petites boîtes où dedans j'avais mis des rouges à lèvres, donc j'avais jarté les rangements acryliques, tant mieux. Hein. J'ai pu me séparer de mes rangements acryliques, donc déjà on ne voyait pas tous les MAC et tout ça. J'avais mis ça dans des petites boîtes, vous savez, des petits, vous avez dû les voir plusieurs fois parce que je vous les ai présentés plusieurs fois sur ma chaîne. Des rangements en osier blanc avec des compartiments dedans où j'avais mis mes rouges à lèvres qui rentraient pas dans le tiroir de mon meuble Alex, mais voilà les rouges à lèvres auxquels je tenais plus, genre des MAC, des comment dire, je perds mes mots, des Line Crime, les Urban Decay, les Make Up Forever, etc. Mais il restait quand même sur mon bureau tous les pinceaux. Et il restait également toutes les encres à lèvres avec tous les crayons pour les lèvres. Donc les crayons pour les lèvres, j'ai fait un micmac. Je vous ai montré ça dans une vidéo. De toute façon, je vais vous faire la vidéo du rangement make-up. Bah il faut un update hein, pour tout ça maintenant. Et j'ai acheté des boîtes chez Action. Et j'étais trop contente. Donc j'ai acheté ces deux boîtes là. Il me semble qu'il y en avait une à 4 € et quelques et l'autre à 3 € et quelques. Et en fait ces deux boîtes c'est la même collection justement que les petits paniers en osier blanc qui se referment aussi avec un couvercle où j'ai mis donc les fameux rouges à lèvres dont je viens de vous parler. Alors par contre je suis dégoûtée parce que je ne les trouve plus en magasin. À chaque fois que j'y vais il n'y en a pas. Et il me faut une deuxième boîte comme ça, je vais vous expliquer pourquoi. Alors en fait moi il me fallait des boîtes qui soient assez hautes pour mettre les encres à lèvres parce qu'il y a certaines encres à lèvres qui sont grandes. Et du coup je voulais un couvercle pour cacher tout simplement. Et il m'en fallait une encore plus grande, plus haute pour mettre tout ce qui est pinceau. Parce qu'il y a des pinceaux qui sont très grands. Et donc c'est le bonheur. Donc la grande effectivement c'est pour les pinceaux. Et celle-ci c'est pour mes encres à lèvres. Donc ça se présente comme ça. Alors à l'intérieur c'est moi qui ai mis des séparateurs. Les séparateurs que j'ai trouvés chez Ikea. Après apparemment ils en vendent sur eBay, Amazon et tout ça. Et du coup j'ai vraiment mis une partie de mes encres à lèvres parce que tout n'est pas rentré, c'est pour ça qu'il m'en faut un deuxième, mais je ne le trouve plus. En plus le jour où je suis partie en magasin je me suis dit je fais quoi? Je prends un deuxième ou je prends pas un deuxième? Et j'ai pas pris. Et quand je suis retournée le lendemain c'était fini, il n'y en avait plus. Donc les encres à lèvres pour moi qui sont les plus grandes c'est les Kat Von D. Et franchement ça rentre trop bien et ça ferme trop bien. Voilà c'est pile poil. Et c'est vraiment génial. Après je pourrais effectivement mettre plus d'encre à lèvres dedans en enlevant les séparateurs. Mais non, je préfère garder ces petites séparations. Je trouve que ça fait plus propre. C'est voilà. Donc il me faut un deuxième. Donc je suis contente parce que
au moins je ne vois plus les encres à lèvres comme ça qui prennent la poussière et tout ça. Ça m'énervait, ça m'énervait. Et donc dans la deuxième, donc du coup qui est plus haute, je vais vous montrer par rapport à l'autre. Vous voyez, elle est un peu plus haute et elle est beaucoup plus large. Donc j'ai remis aussi des séparateurs. Et du coup j'ai pu mettre les pinceaux. Alors il y a les pinceaux, comme ils sont fluffy, on voit pas les séparations. Mais du coup pareil, j'ai pu faire un embout pinceau pour les yeux, après les pinceaux blush, après les pinceaux teint, après les pinceaux plats, après... Voilà, et puis du coup mes pinceaux ça rentre pile poil au niveau de la hauteur. Et donc c'est pareil, c'est les mêmes séparateurs que j'ai mis dans l'autre boîte. Et du coup ce que j'ai rajouté, parce que les pinceaux ça prenait que la moitié, et bah dans l'autre moitié où il y avait aussi les séparateurs, j'ai remis le reste de mes encres à lèvres. Et j'ai mis également tout ce qui est gloss et jumbo. Voilà, que je ne voyais pas dans... Enfin, que j'avais mis aussi dans une boîte, tout ce qui était gloss et jumbo. Voilà, je voulais pas les mettre avec les encres à lèvres. Donc, bah, c'est rentré pile poil ici. Et il y a également des rouges à lèvres, vous savez, qui sont grands comme ça, qui rentraient pas dans mes rangements rouges à lèvres. Donc, bah écoutez, ils ont trouvé une place ici aussi. Donc, je suis super ravie. Franchement, c'est la bonne affaire. D'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer ça. J'ai sorti des trucs pour vous les montrer. Donc voilà, j'étais super contente. Si j'en retrouve un plus petit, franchement, je vais le prendre. Quoique là, du coup, tout est rangé là-dedans. Mais c'est vrai qu'il n'y a plus de place. Donc voilà, ça c'était pour Action. J'ai pris autre chose chez Action, je crois pas. Hein. Je crois que c'est tout pour Action. Ouais. En ce moment, je sais pas pourquoi j'y vais pas souvent. Parce que j'attends vraiment tout ce qui est collection de Noël et tout. C'est juste chez Nose où il y a souvent des nouveautés. Donc là, effectivement, ça vaut plus le coup d'y aller plus souvent. Mais je suis allée chez Kiko. Il n'y avait pas d'offre en particulier, mais il y avait des nouveautés. Et voilà, je passais devant un Kiko, je me suis dit tiens, je vais aller faire un tour chez Kiko. Donc première chose que j'ai pris, ils ont sorti des nouveaux vernis comme ça, holographiques. Et donc j'en ai pris un. C'est le 03, donc c'est un rose qui est vraiment magnifique. Il est franchement beau. Je l'ai mis sur un nuancier celui-ci et je trouve par contre qu'il fait pas super opaque. Il faut repasser plusieurs couches avant qu'il soit opaque. Mais ma foi, il est très bien. En accent nail ou sur la totalité de nos ongles, j'ai dit oui. Et ensuite, ils ont sorti des encres à lèvres mat, donc j'étais obligée de craquer. Des encres à lèvres mat, des couleurs un peu folle. Ça veut rien dire, enfin si ça veut dire, mais c'est une nouvelle expression chez moi. Donc il y en avait plusieurs, j'en ai pris deux, donc notamment celle que je porte sur les lèvres, donc je vais vous présenter ça tout de suite. Alors j'ai pris le numéro 11 et le numéro 14, donc le numéro 14 c'est celui que je porte sur les lèvres, donc ça se présente comme ça, le petit packaging, il est vraiment trop beau. Et en fait le numéro 14 c'est simplement un vert très grisé en fait. Je trouve pas qu'il choque spécialement sur les lèvres, en tout cas moi ce genre de couleur que je peux porter dehors, il n'y a aucun problème avec ça. J'adore. Après au niveau des embouts, hop, c'est un embout qui est assez long, assez fin comme ça. Je trouve que c'est pas les plus faciles à l'application, mais ça s'applique bien quand même. Et puis le deuxième que j'ai pris, c'est le numéro 11 et cette fois-ci c'est un violet mais avec beaucoup de sous-tons gris à l'intérieur. Je vais vous le swatcher. Après ils sèchent, ils deviennent tout mat et du coup la couleur est bien là, bien intense et un tout petit peu plus foncé, un chouïa plus foncé que ce qu'on peut voir dans le tube. Je vous montrerai après quand ça aura séché bien sûr. Donc voilà, ça c'était pour mes achats Kiko. J'ai juste repris mon crayon à sourcils là je l'ai pas pris pour vous le présenter, mais c'est celui que je prends depuis des années et des années. Ensuite j'ai fait un craquage chez Nose, mais un craquage vraiment pas cher, je veux dire à ce prix là oui on peut craquer. Alors déjà j'ai repris ces fameux vernis à ongles. Non, je crois que je vous les ai déjà présentés, ceux-là. Je vous les ai pas déjà présentés en vidéo, ceux-là? Il me semble que oui, si, je vous les ai présentés. Bref, j'ai repris les vernis L'Oréal à 99 centimes. J'ai repris 3 couleurs. Franchement, ils sont trop bien, ces vernis. J'ai mis... alors moi, je change de vernis à peu près une fois par semaine. Enfin, en tout, dans la semaine, je vais porter 2 couleurs. Je vais devoir faire des retouches.
Admettons, si je le mets le dimanche, bah, je vais changer le mercredi et puis ainsi de suite. Voilà. Et là, ces vernis-là, ils m'ont tenu 2 semaines et demie. C'est un truc de dingue. Enfin, 1 semaine et demie plutôt, pas 2 semaines et demie. Je pars un peu trop loin là. J'ai jamais vu des vernis aussi bien, avec une tenue aussi bien quoi. Je suis plus que choquée. D'ailleurs, hier soir, j'ai enlevé celui que je portais. Et comme c'était l'heure d'aller dormir, j'allais pas faire ma manucure avant d'aller dormir. Donc là, juste après la vidéo, je vais faire mes vernis. Enfin mes ongles plutôt. Donc je vous les conseille, si vous les trouvez dans votre nose, surtout foncez. Ensuite il y avait un arrivage d'une marque qui s'appelle Tanya Beurre. Voilà c'est ça. Et j'ai pris 3 vernis, je sais vachement bien compter. J'ai pris 4 vernis à ongles. Il y avait des rouges à lèvres il me semble, enfin des glosses et une petite palette. Mais voilà, par contre nose, vous déconnez grave avec vos étiquettes. Franchement, sur ce packaging là, j'ai pas réussi à l'enlever. Donc la marque c'est ça, je vous remontre. Et c'est mignon parce que sur le bouchon vous avez un petit cœur. Donc en fait j'ai pris les vernis à ongles, alors j'ai plus de nuancier. J'en attends là qui devrait pas tarder à arriver. Donc bah, je les mettrai sur nuancier une fois que ce sera arrivé. En attendant bah, ils sont là. Je suis dégoûtée parce que j'aime trop mettre les vernis sur nuancier dès que je les ai. Même les L'Oréal là ils sont pas encore sur nuancier, donc ça m'énerve. Et donc j'ai pris 4 couleurs. La première couleur que j'ai pris c'est la Peach and Cream. Donc c'est écrit au-dessus et en dessous, donc c'est cool. Donc c'est la fameuse couleur nude que je vais vous montrer. Ensuite j'ai pris la Bright and Early. Bah ça c'est un très beau corail. Franchement il est super beau. C'est moi qu'on voit là. J'aurais préféré vous les montrer sur nuancier mais bon. Ensuite il y a le Little Ducks. Alors là lui c'est plus un vert mint. Je dirais pas que c'est un bleu mint. Je dirais plus un vert mint. Et ensuite le dernier c'est le Pick and Mix. Là celui-ci clairement c'était un rose, un beau rose Barbie, un rose propre tout simplement. Et ils étaient au prix de 85 centimes. Il me semble, ouais c'est ça, 85 centimes ceux-là. Donc bah à ce prix là j'ai tout pris forcément. Ensuite il y avait un arrivage de produits P2. Alors apparemment il y avait aussi un arrivage de produits Revlon avec les, comment ça s'appelle, les rouges à lèvres. Moi perso je n'ai pas trouvé ça dans mon magasin. Pas de rouge à lèvres, pas de vernis à ongles Revlon, il n'y avait rien de tout ça. Je suis un peu dégoûtée parce que les rouges à lèvres Revlon, vous savez avec le tube violet, je les adore. Et bah là il y en avait mais pas dans mon magasin, donc tant pis. Il y avait un arrivage de produits P2. Alors les produits P2 ce sont des produits que j'adore, ce sont des produits cosmétiques normalement qu'on trouve pas en France. Il me semble que, alors c'est soit allemand soit anglais, je sais plus trop. Il me semble qu'on les trouve chez Boots et depuis peu on les trouve dans certains Leclerc. Donc j'étais trop heureuse de pouvoir de tomber dessus. En plus j'avais pas vu de revue à ce sujet et tout ça. Il y avait des fonds de teint, des crèmes pour les mains, il y avait des petits monos fards. Là je suis en train de dire tout ce que je n'ai pas pris en gros. Et des espèces de rouge à lèvres en forme de très haut là. Enfin bref. Et je suis tombée sur des encres à lèvres. Ouais. Des encres à lèvres. Donc ça s'appelle Lips to Cheek Mousse. Donc j'en ai pris, bah, j'ai pris les deux que j'ai trouvés. Donc il y a la Take a Boo et Salute to Love. Donc je sais pas trop ce que c'est ça. Il n'y a pas écrit Made in Europe. Ouais super. Je crois que c'est allemand. Je suis pas sûre. Si c'est écrit en allemand. La première encre à lèvres. Donc je vous montre hein, ça se présente comme ça. Hop. Donc c'est marrant parce que c'est de la mousse. Le produit c'est de la mousse. C'est pas liquide. Donc l'embout applicateur c'est comme ça. Ah bah, l'encre de chez Kiko a complètement séché. Donc voilà, bah, vous voyez la Kiko qui est mat. Et donc celui-ci, alors ça va pas être mat, ça va pas sécher et devenir complètement mat comme l'encre à lèvres Kiko. C'est quand même avec transfert et tout ça. Et la deuxième encre qui est un marron bordeaux. Hop, vraiment trop magnifique. Alors je suis un peu dégoûtée qu'il n'y avait pas d'autres couleurs parce que franchement ça déchire quoi. J'ai adoré ces produits, ça sent rien. Ensuite il y avait un petit kabuki mais il n'avait pas l'air super dense
Et j'ai trouvé ce pinceau. Alors à chaque fois tout était bien emballé, hein, bien sûr c'était pas comme ça. J'ai trouvé un petit pinceau éventail comme ça. Alors déjà j'adore la couleur, très automnale. Et il me semble qu'il était à 89 centimes ou 99 centimes, je ne sais plus. J'avais fait une photo sur Instagram, voilà, mais moins de 1 euro, très dense. Je l'ai lavé, écoutez, il n'a pas perdu ses poils et tout ça, donc plutôt bien, pratique pour enlever soit les petites chutes de make-up qu'on peut faire quand on se fait un maquillage des paupières. Voilà, je l'ai lavé, bien sûr. Moi, dès que je rentre, j'attends pas, je l'ai sorti son emballage, je l'ai lavé. Je l'ai pas encore utilisé, mais je l'ai lavé. Ou alors pratique également pour l'highlighter. Voilà, il est très dense, franchement. J'en ai un comme ça en éventail, mais pas aussi dense que ça. Et ensuite, il y avait plein de vernis à ongles. Donc, je n'ai plus que craquer. Alors déjà, il y avait deux sortes de vernis, deux gammes de vernis. Donc, il y avait les Color Victim. Donc, qui se présentent comme ça. Eux, ils ont le packaging en hauteur, comme ça, un peu long. Donc, le premier que j'ai pris, c'est pareil, hein, j'ai pas de nuancier, donc j'ai pas pu vous faire de swatch. Donc, c'est le 339 Electrify My Night. Donc, lui, c'est un bleu avec plein de reflets irisés. J'hésite pour ma prochaine manucure. Et celui-ci, moi qui adore le vert, alors il y en a plein qui ne l'auraient pas pris, mais moi j'ai trouvé, voilà. C'est le 341 qui s'appelle Plant a Cactus. Et il est trop magnifique. Soit pour faire du nail art ou pour mettre sur tous vos ongles. Voilà, moi j'adore le vert, j'adore les couleurs comme ça qui sortent un peu de l'ordinaire. Et ensuite il y avait un autre packaging comme ça, le packaging en carré. Voilà, un peu plus carré. Donc ça, j'en ai pris 5, il me semble. Ouais. Donc le premier que j'ai pris, c'est le 350 Cat Lover. Eux, c'est les volumes gloss. Et donc j'ai pris le Cat Lover qui est lui un grège. Ensuite, j'en ai pris un autre pareil qui ne plaira pas à tout le monde, qui est le Freerider 520. Alors lui, il est fou. Il tire sur le... Il est entre le citron, le moutarde. Je dirais plus moutarde en fait, mais je sais pas trop. Pas tout à fait moutarde parce qu'il a plus de touches vertes dedans que de touches orange. Je sais pas si vous me suivez. Ensuite, j'en ai pris un autre qui est le 290 Candy TF. Donc c'est un très beau mauve. Oui, très beau mauve. Ah, je vous ai pas dit pour les pinceaux. Parce qu'à chaque fois, je vous dis pas. C'est vrai que j'ai même pas regardé. Ouah, nickel. Ce sont des très gros pinceaux. Ils sont énormes les pinceaux. Donc ça, c'est super. Pour les Color Victim, j'ai pas regardé non plus. Ouais, les pinceaux là sont plus petits. Mais ils ont l'air plutôt sympas aussi. Pour les L'Oréal, on va en profiter, je vais tous vous les faire. Alors là, le pinceau L'Oréal, je crois qu'il est fin. Ah non, il est énorme aussi, ouais. C'est un très gros pinceau aussi pour le L'Oréal. Et pour les Tanya Burr, Kiko, c'est un pinceau qui est assez fin. Tanya Burr, donc il faut enlever ça. Pas facile à ouvrir, hein. Comme je ne les ai pas encore swatchés, eux ils ont un pinceau tout fin. Voilà, le pinceau il est tout fin. Mais moi, c'est pas ce que je regarde vraiment quand j'achète un vernis. Bizarrement, peu importe moi qu'il soit fin ou épais, ça me... Et le Kiko, ouais il est fin, pareil aussi, mais il est moins long. Et ensuite, donc les deux dernières couleurs que j'ai pris en P2, c'est le 370 Rain Dancer. C'est un bleu gris, un bleu souris en fait, un gris souris avec plein de reflets bleus. Enfin, je vous montre, ça ira plus vite. Je sais pas dire s'il est gris ou bleu, pour moi il est gris bleuté. Voilà. Et ensuite j'ai pris le 400 Soul Stitcher, pardon, qui est un bleu ciel. Voilà, un bleu pâle ciel, voilà. Donc plutôt sympa, ceux-là j'ai hâte de les swatcher sur mes nuanciers. Ensuite j'ai pris ça aussi, j'ai pris des... J'en ai pris deux comme ça, des rouleaux, vous savez, pour faire tout ce qui est attrape-rêve et tout ça, c'est des petits fils comme ça. Donc il y a 1,50 m de fil et ça valait 50 centimes, donc autant vous dire que c'était plus que raisonnable parce que d'habitude ça coûte beaucoup plus cher que ça.
Et ensuite, pour terminer avec Nose, je me suis trouvé des tasses Disney. Oui, moi je suis une grande fan de Disney, des princesses Disney, tout ça, je vis dans un monde féerique, hein, ça on me dit souvent. Mais bon. Donc pour 1,50 €, je me suis trouvé 2 tasses. Donc la première tasse, elle est pas super bien faite, mais bon, elle a été floquée Disney et puis voilà pour le délire. La première tasse, ce sont les princesses Disney avec le château. Voilà, donc il y a Aurore, Cendrillon, le château et puis Belle. Voilà, donc à chaque fois elle est floquée. Hein. Et celle que j'ai prise, la deuxième, c'est Vaiana. Donc on retrouve Vaiana avec, je sais plus comment il s'appelle celui-là. Je sais plus. Et puis bah non, là il y a un coq, mais c'est pas le coq qui est taré là, c'est l'autre. Enfin, c'en est pas un, je sais pas comment il s'appelle celui-là. Mais... Alors après, je trouve qu'ils sont pas super bien faits, les dessins. Ils sont vraiment très orange. Enfin, franchement, c'est pour 1,50 €, j'ai pas cherché, hein, je les ai pris. Et c'est pour vous dire, dès le lendemain, il n'y en avait déjà plus en magasin. Donc voilà pour tous mes achats que j'ai fait donc chez Action, Nose, Parfois, tout ça. Enfin bref, vous avez compris, hein, je vous l'ai dit à chaque fois. Donc n'hésitez pas à me dire vous aussi si vous avez trouvé des petites merveilles. Bah, pour les encres, hein, petit topo, les autres elles n'ont pas séché, elles sont toujours en mode mousse, c'est bizarre. Mais bon, c'est pas du sans transfert comme je l'ai dit, par contre l'autre est vraiment sèche. Donc voilà, donc nickel. Je sais qu'il y a plein de petites choses là qui vont sortir chez Sephora et tout ça avec la rentrée et les collections de Noël qui vont pas tarder à arriver. Enfin, je pense qu'elles vont plutôt arriver au mois de novembre, mais bon, on a eu des avant-premières. La nouvelle Huda aussi qui est sortie, la palette de Huda Beauty, que je la veux. Je la veux trop, c'est un truc de dingue. Enfin bref, on verra, peut-être que le Papa Noël me l'apportera. Donc voilà pour tous mes achats, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.